Après de multiples reports, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se prononcer vendredi sur une résolution destinée à améliorer l'aide à Gaza, dont un quart de la population souffre de la famine. Au moins 14 personnes sont mortes dans une fusillade à Prague. Le tireur, un étudiant, avait tué son père avant de commettre le massacre. Nouvelle attaque russe à Kiev. Un drone Shahed s'est écrasé jeudi soir sur un immeuble résidentiel de la capitale ukrainienne. 2 personnes ont été blessées, dont une hospitalisée. Course contre la montre à Grindavik pour protéger les infrastructures 4 jours après le début de l'éruption volcanique. Les habitants sont brièvement de retour pour une inspection des lieux. Fréquentation record du marché de Noël de Strasbourg. Près de 3 millions de touristes sont attendus dans la capitale alsacienne pour les fêtes de fin d'année. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait bientôt sortir de l'impasse. Après de multiples reports, il devrait se prononcer vendredi sur une résolution destinée à améliorer l'aide à Gaza. Un texte édulcoré désormais au goût des Américains qui ne voulaient pas d'un appel à une cessation des hostilités. La demande de mise en place d'un mécanisme de suivi de l'aide humanitaire, assuré exclusivement par l'ONU, a finalement été abandonnée. I won't share how I will vote, but it will be a resolution if the resolution is put forward as is that we can support. Le temps presse, l'ONU a mis en garde contre un risque de famine à Gaza. Au moins une famille sur 4, soit plus d'1 demi-million de personnes, sera confrontée à des conditions catastrophiques selon leur rapport. Le point de passage de Kerem Shalom a par ailleurs été la cible de bombardements israéliens, interrompant temporairement l'acheminement de l'aide humanitaire via cette route. De son côté, l'armée israélienne assure avoir tué plus de 2000 terroristes dans la bande de Gaza depuis le 1er décembre. 230 frappes ont également été tirées en 24 heures, essentiellement sur le sud de l'enclave. Au moins 14 personnes sont mortes et 25 autres blessées dans une fusillade à la faculté de philosophie de l'université Charles, en plein centre de Prague. Le tireur, un étudiant du campus, est décédé. Une enquête doit encore déterminer s'il a été abattu ou s'il s'est suicidé et quelles sont les raisons qui l'ont poussé à passer à l'acte. Les forces de l'ordre ont effectué des fouilles au domicile du suspect à Hostogne, une ville située à une demi-heure de la capitale. Plusieurs armes et des munitions ont été perquisitionnées. C'est également là que peu avant midi, le père du tireur a été retrouvé mort. Selon la police, l'assaillant l'a tué avant de partir pour Prague, où il affirmait vouloir se suicider. Il aurait été inspiré par des récentes fusillades, dont celle de Briansk en Russie, qui a eu lieu le 7 décembre dernier. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala assure qu'il s'agissait d'un acte isolé et non de terrorisme ou d'un groupe organisé. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes. En visite à Paris, le président tchèque Petr Pavel s'est déclaré choqué par cette fusillade meurtrière. Des hommages et des minutes de silence auront lieu vendredi dans plusieurs universités du pays. Les dernières troupes françaises quittent le Niger aujourd'hui et Paris ferme son ambassade pour une durée indéterminée. Les civils français avaient déjà été évacués il y a 4 mois. Les relations entre la France et le Niger sont rompues depuis le coup d'État en juillet dernier, lors duquel des officiers ont renversé le président Mohamed Bazoum. Ce retrait acte la fin de plus de 10 ans de combats anti-djihadistes de la France au Sahel. Le pays a déjà dû quitter le Mali et le Burkina Faso. Nouvelle attaque russe à Kiev. Un drone Shahed s'est écrasé jeudi soir sur un immeuble résidentiel de la capitale ukrainienne. 2 personnes ont été blessées, dont une hospitalisée. Les autorités ukrainiennes affirment avoir abattu 24 de ces drones de fabrication iranienne sur 28 lancés au cours de la nuit. Emmanuel Macron a assuré que l'Occident ne peut pas laisser la Russie gagner. Nous ne pouvons laisser la Russie gagner. Quel serait le lendemain pour nous, Européens ? Nous continuerons donc à aider les Ukrainiens. Ce que nous faisons, même si cela nous coûte, est déterminant pour notre sécurité future. De son côté, Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à ne pas perdre leur résilience, tout en soulignant ne pas savoir si la guerre se terminerait en 2024. Cette année, la majorité des Ukrainiens célébrera exceptionnellement Noël le 25 décembre et non le 7 janvier, date du calendrier julien suivi par les chrétiens orthodoxes selon un sondage. Rien ne va plus pour l'ancien maire de New York et l'ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani. Il s'est déclaré en faillite devant la justice américaine.
après avoir été condamné à payer près de 150 millions de dollars à 2 assesseurs électorales de Géorgie. Giuliani a été reconnu coupable de diffamation contre ces 2 femmes. Il les accusait d'avoir truqué les élections présidentielles de novembre 2020 dans le bureau de vote qu'elles surveillaient et favorisé la victoire de Joe Biden contre Donald Trump. L'acteur Vin Diesel est accusé d'agression sexuelle par une ancienne assistante. Elle a porté plainte devant un tribunal de Californie. Selon la plaignante, les faits se sont passés en 2010, pendant le tournage du 5e volet de la saga Fast and Furious. La jeune femme avait été envoyée dans la chambre de l'acteur pour l'aider à quitter l'hôtel sans croiser les paparazzis. Le lendemain de l'agression, elle dit avoir été licenciée par la sœur de Vin Diesel, qui dirige aussi sa société de production. La star américaine nie catégoriquement ces accusations. Course contre la montre à Grindavik pour protéger les infrastructures 4 jours après le début de l'éruption volcanique. Des barrières défensives de terre sont érigées pour tenter de dévier les coulées de lave et des tranchées sont creusées pour enterrer les tuyaux d'eau chaude de la centrale électrique locale. Évacués depuis le 11 novembre, les résidents de Grindavik sont autorisés à revenir brièvement chez eux pour une inspection des lieux. We can't pay loan on the house and rent. It's not possible, so we have to come back. Nobody wants to buy our house. We can't sell it. Yeah, we have a house here that's been it'll be demolished. It's completely ruined. So as you can see, it's police signs here, and nobody is allowed to enter these buildings. I think all these houses here, they're all tilting and all cracked, and they will all be demolished. De nombreux villages alentours sont par ailleurs toujours coupés du monde. Si l'activité volcanique semble s'être arrêtée dans la nuit, il est encore trop tôt pour affirmer que l'éruption est terminée, prévient l'Office météorologique islandais. L'Institut Lumière de Lyon a accueilli un immense cinéaste, peut-être le plus grand documentariste vivant, Frédéric Wiseman, presque 50 films à son actif et qui est venu présenter en personne à 93 ans son nouveau film Menu Plaisir, Les Trois Gros. Un film magistral de 4 heures qui nous immerge dans la vie au quotidien du restaurant 3 étoiles au Michelin Trois Gros. Un restaurant mondialement connu non loin de Lyon, derrière lequel se cache une dynastie familiale de grands cuisiniers, de père en fils. I think the Trois Gros, César and Michel are artists, and what you see is their art being produced, even though it's ephemeral and it's consumed quickly. But they are artists in every sense of the word that painters or writers are artists. J'ai 2 fils. César, qui est chef de cuisine dans cette maison. La plus belle monde du Maroc est ici. Comme dans tous ces films, pas de commentaires, pas d'interview ni de son ou musique additionnelle. Frédéric Wiseman écrit, filme et monte lui-même tous ses films. Tous les aspects du tournage étaient un plaisir pour moi, parce que c'était un travail. Moi, j'ai vu leur travail, et c'est aussi dur de tourner un film comme ça, parce qu'on travaille 12 heures par jour. Et après, quand on revient à la maison, on voit les rushs. Et comme ça, les documentaires sont une forme de sport. On doit être dans un bon état physiquement. Le résultat est à la hauteur d'un repas 3 étoiles, finesse, saveur, excellence et variété. Le film a été ovationné à Venise et sort le 20 décembre en France et en Europe. C'est le plus grand et le plus célèbre loto du monde et sa tradition remonte à plus de 200 ans. En Espagne, le tirage de la loterie de Noël, El Gordo, a commencé au Teatro Real de Madrid. Ce sont des enfants qui annoncent les numéros gagnants. Le résultat est attendu à travers tout le pays. La cagnotte totale est de plus de 2,5 milliards d'euros.
mais des sommes d'au moins 400 000 € par numéro peuvent être gagnées. Le marché de Noël de Strasbourg devrait battre des records de fréquentation. Près de 3 millions de touristes sont attendus dans la capitale de Noël pour les fêtes de fin d'année. Une saison cruciale mais épuisante pour les commerçants. C'est noir de monde. C'est complètement noir. On voit les gens dans les allées qui peuvent même plus marcher en fait. Tout le monde est arrêté et il y a un monde, c'est impossible. Nous, on peut même pas sortir du cabanon. Malgré la mise en place de nouvelles mesures, les autorités admettent que la ville ne peut physiquement pas accueillir plus de visiteurs. La nouvelle spatialisation nous a permis d'absorber cette fréquentation record, mais après, effectivement, il ne faudrait pas que ça augmente encore plus que ce que c'est actuellement. Là, on atteint, je pense, les limites de l'exercice. L'espace public n'est pas extensible. Par ailleurs, la sécurité a été renforcée depuis l'attentat meurtrier du marché de Noël de Strasbourg en 2018. De leur côté, de nombreux résidents admettent qu'ils préfèrent éviter le centre-ville et déplacent leurs activités tôt le matin avant que les touristes ne se réveillent. Il s'apprête à réaliser une distribution mondiale de cadeaux et il est déjà parti de chez lui, en Laponie, dans le nord de la Finlande. Le Père Noël a mis son bonnet, il a attelé ses rennes à son traîneau et a pris la route. Son bilan carbone n'est pas si mauvais grâce à ce moyen de transport. Évidemment, le Père Noël sait tout, qui a été gentil, qui a été méchant. Il n'a pas toujours été habillé en rouge et son personnage aurait été inspiré par Nicolas de Myre, un saint chrétien. Joyeuses fêtes à tous.